le sujet de la dernière fois. Man de Bahé, les Meve Hassida, Isaïr Bemile, des brachot. Celui qui veut être Hassid, qu'il fasse attention à tout le sujet des brachot. Non, ça va, c'est tout le sujet des brachot, parce que le yetzer de l'homme entraîne à vouloir en manger, et la halakha le freine un peu. Quel bracha, qu'est-ce qu'on fait pas, etc., etc. Donc le sujet des brachot, celui qui l'étudie bien, alors ça met un frein à l'homme de ne pas se laisser aller après ses tavot. On a parlé du din de Pataba Bekisnin, si vous vous rappelez, la semaine dernière, Pataba Bekisnin, Mezonot, ce qu'on appelle nous Mezonot. Et on va continuer le Shulchan Aruch. Pataba Bekisnin, Mevarech ala Boré minu Mezonot, ala hara bracha achad men shalosh, ואם מחל ממנו שיעור שהאחרים רגילים לקבוע עליו le shiur qui est Kviat Seuda, on a parlé presque tout le shiur dernier de ça. Afalpi shiulo saver mimeno mevarech alav hamotzi ou birkat Amazon, bien que lui ne soit pas rassasié, il fait motzi et birkat Amazon. Maran ne dit pas est-ce qu'il fait netilat yadaim avec bracha ou pas. Ahmed qui mentionne même pas la netilat yadaim. Mais on comprend qu'il fait netilat yadaim parce qu'il fait amotzi. La question c'est, est-ce qu'il fait la bracha de la netilat yadaim sur cette netilat ou pas? Oui, comme le cas classique, un homme il mange de la... Qu'est-ce qu'on mange? Le kover seuda sur pizza. Pizza, 2 parts. On est déjà dans la kivut seuda, 2 parts et demi, je ne sais pas exactement. En tout cas, il faut manger 216 grammes de pâte, sans compter le milouï, ce qu'il y a dessus. Et à partir de ce moment-là, on fait sur la pizza, même si elle est maisonnote, on fait un motzi, ou alors en France on a dit vous avez les pita, vous avez les... Hein? Vous savez, les pita c'est encore une autre histoire. Ouais. Aujourd'hui, vous allez avoir des hidushim sur la pita. La pita maisonnote. Suivez bien jusqu'au bout. La pita c'est une autre histoire, la pita. Pas ce qu'on a cru jusqu'à maintenant. Pareil pour le pain de mie. Parlons d'un vrai mésonote. C'est aussi mésonote. La bracha c'est vadaï mésonote. Seulement la quantité pose problème. Qu'est-ce qu'on a? Les cracottes. Cracottes on dit? Crackers. Crackers. On ne mange pas kivut seuda sur des crackers. Bref, pizza. On a dit pizza. Il mange la pizza. Il fait dessus un motzi et birkat Amazon s'il mange 2 parts. 216 grammes. La question est, est-ce qu'il fait netilat yadaim avec bracha ou sans bracha? Mahloket. Mishnah Berurah, le Chida, Kafahaim, ils disent qu'on fait netilat yadaim avec bracha. Et le Rav Ovadia, lui, il dit que ça dépend du minhag. Celui qui a le minhag de faire avec bracha, il fait avec bracha. Celui qui ne connaît pas le minhag, un barreau, il vient d'apprendre cette halakha. Beaucoup de gens ne savent même pas cette halakha. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'on fait une kviyut seuda, qu'on fait un motzi et birkat Amazon sur du maisonnote si on mange une quantité de 216 grammes. Ça aussi, ils ne savent pas. Ils mangent là-bas au kiddush, des petits fours, des petits pains, des petits, tout petit, mais petit à petit. Ça va vite. Ça va très vite. Le shiur là-bas, ils ont leur canapé, ils mangent le canapé, sur le canapé, et ça va très vite. En tout cas, Vadek, ça va vite. Les 3 betim, 170 grammes, on arrondit. 170 grammes, ça va très vite. Et à partir de 170, ils rentrent déjà dans la grande machloket. Est-ce que sur ça, il faut faire motzi, netilat yadaim, birkat Amazon, à partir de 170 grammes, entre 170 et 216, 230, ça va vite.
En tout cas, si il a décidé de manger pizza, il décide, il mange au moins la moitié de la pizza. Alors dans ce cas-là, il fait Netilat Yadayim avec bracha selon Mishnah Berurah, tout ce qu'on a dit, et le Rav Ovadia lui dit que celui qui n'a pas de minhag, il fera Netilat sans bracha. Aujourd'hui, on verra que des machloktot. Et on a un safek brachot lehakel a priori. Safek brachot lehakel. Celui qui a l'habitude de faire birkat, netilat avec bracha, ah non, il a sur qui s'appuyer. Il a sur qui s'appuyer. Si c'est des gâteaux, par exemple, faits au lieu de la farine et de l'eau, c'est avec du jus. Est-ce qu'il y a une certaine quantité, il faut faire un bouti C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle, on parle des mésonotes, ce que tu parles. C'est mésonotes, c'est pas tabab kisnin, c'est une des conditions qu'on verra dans la suite. Et dans ce cas-là, Bémet, s'il mange 170 grammes, il rentre déjà en safek s'il doit faire netila, amoti et birkat, à partir de 170 grammes. Azir et Shamaim, il ne mange pas entre 170 et 216, ou moins ou plus. Dit Shulchan Aruch, ve'im bitrila haya beda'ato le'echol mimeno me'at, ou berach boré mine mezonot. Ça aussi, c'est un cas très fréquent. Il commence, il dit moi je goûte, c'est tout au kidouche. Juste je goûte, en plus je suis au régime. Il a commencé son régime aujourd'hui. Alors il a le droit quand même à 2 canapés. Mais en ayant terminé le deuxième, il a décidé de commencer demain. Alors maintenant, hein? Comment? Voilà. Alors maintenant, il peut se laisser aller. Et d'ailleurs, il va prendre des réserves pour toute la période de son régime. Et donc, il va profiter, en plus, c'est Shabbat. L'Ichvot Shabbat. Et il va manger maintenant une grande quantité. Le problème, c'est que quand il a commencé, il a fait mezonot. Il n'a pas fait Netilat Yadayim, il n'a pas fait Amotzi, il a fait mezonot. Il comptait manger que une petite quantité. Et en chemin, il a changé de route. Il a décidé de manger maintenant beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il fait? On a plusieurs problèmes ici. Déjà, est-ce qu'il doit faire maintenant Hamotzi? Maintenant, c'est comme une nouvelle décision. C'est un nouveau repas. Maintenant, il décide de manger une quantité. Alors, il dit le Mishnah Berurah, si dans la quantité qu'il compte manger, il ne lui reste pas le chiour de Kviyat Seuda, c'est-à-dire la quantité pour fixer un repas, comme on a dit, la quantité c'est 216 grammes. Sur 3 betim, c'est une grande machloket, est-ce qu'on ne rentre pas là-dedans? S'il ne lui reste pas 216 grammes à manger, il a déjà mangé 150 grammes, il ne compte pas manger encore 216 grammes, ça reste une quantité considérable. Alors dans ce cas-là, c'est clair qu'il ne fait pas un motzi, puisque maintenant il ne compte pas entamer une seouda. Mais si c'est oui le cas, comme par exemple il a mangé un petit, il a trouvé que c'était délicieux, il a décidé d'en faire son repas maintenant. Donc il a devant lui encore la quantité nécessaire pour faire une seouda, 216 grammes, il compte manger maintenant. Là il y a une marloquette, et là aussi beaucoup de poskim, Mishnah Berurah, Or Letzion, Birkat Hashem, Rav Moshe Levi alav shalom, Birkat Hashem, disent qu'il faut faire Amotzi. Le Rav Ovadia, lui dit qu'il n'y a pas besoin de faire Amotzi. Aussi Kafahaim, Rav Mazouz, disent qu'il n'y a pas besoin de faire Amotzi. Ça, c'est la marloquette. Est-ce qu'il faut faire Amotzi ou pas? Donc, toujours dans ces choses-là, il ne faut pas rentrer dans ce cas-là. Avant de commencer à faire mes zonotes, il faut se décider. Ou je mange moins de 170, plus précisément 164, hein? 164, oui. Ou moins de 164, ou il mange 150, disons, pas plus, ou plus de 216. Il faut se décider. Il ne faut pas rentrer dans des situations où on rentre dans des sfécotes. Donc on a dit, si c'est le cas maintenant, comme il a un safek s'il doit faire un motzi ou pas, safek brachot, laquelle il s'appuie sur la bracha mezonot qu'il a fait auparavant. Maintenant la question est, est-ce qu'il doit faire à la mihya sur ce qu'il a mangé jusqu'à maintenant? Alors, d'après les poskim qui disent qu'il ne doit pas faire un motzi,
Alors c'est clair qu'il ne doit pas faire non plus à la mechia. Mais d'après les poskim qui disent qu'il doit faire un motzi. Oui, maintenant il compte manger 216 grammes. Et il a fait mezonot. Maintenant lui, il doit faire un motzi. Est-ce qu'il fait d'abord à la mechia sur ce qu'il a mangé avant ou non? Alors on va dire il a une tchouva sur ça. Et au début, il dit qu'a priori ça ressemble à quelqu'un qui a mangé du mezonot avant la seouda. Quelqu'un qui fait une seouda. Il va faire un motzi maintenant. Il va faire une seouda. Et avant la seouda, comme voilà, ce Shabbat là, il y aura ce cas. Shabbat, il y aura ce cas. Shabbat, Bezot Hashem, il y a un kiddush. Oh Hashem, on a une petite fille. Il y a un kiddush. Il y a un kiddush après la seouda, après la chazanout, on aura une belle chazanout au Shabbat. Et il y aura après un kiddush. Au kiddush, il y a du mezonot. Là-bas, on mange du mezonot. Après le mezonot, on passe tous à la seouda. S'il y a un temps qui passe entre les deux, et c'est Hadat, le kiddush il va être là sur la terrasse en plein air. Après il y aura une petite balade, mistama, les barous vont parler le temps qu'on mette la table, et ci et ça. Dans ce cas-là, pas de problème. C'est clair qu'il fait à la mechia et ensuite il passe à la souda, il fait un motzi, il n'y a pas de problème. Toutes les brachot achronot sur le kiddush et ensuite un motzi parce que ça ne sera pas de suite après. Il y aura un temps. Mais si mamash il mange du mezonot avant de faire un motzi, est-ce que sur ça il fait à la mihya ou il ne fait pas à la mihya? Ça aussi c'est une grande mahloket, il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est comme la mahloket de Boré Nefashot avant la Seouda, il ne faut pas rentrer là-dedans, c'est une grande mahloket. C'est pas tout court pour Shinetserad, déjà? C'est quoi? Parce que c'est pas tout court pour Shinetserad, faire mes alors que je sais que tu vas remettre juste après. Pourquoi c'est pas Shinetserad? Il veut maintenant manger du mezonot, il veut manger maintenant un gâteau. Je vais remettre dans 2 secondes. Alors, je vais manger le gâteau maintenant et le pain après. Ouais, non, le problème c'est bracha chona. Est-ce que par rapport au bracha chona, Shinu Magom ça suffit ou faut vraiment un Sechadat? Shinu Magom c'est Sechadat. Ah. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Hein? Ça c'est Ravadia, il dit ça au début. Après Ravadia il termine et il dit là-bas que c'est Vadaï, que d'après tout le monde, il n'y a pas besoin de faire bracha chona dans ce cas-là. Ça ne ressemble pas au cas que je viens de dire. Ça ne ressemble pas au cas de quelqu'un qui mange des mésonotes avant la Seouda. Pourquoi? Parce qu'ici, tout son chiyuv de motzi, il vient du mésonote qu'il a mangé avant. C'est pas comme le cas que j'ai dit, où il mange du mésonote, et après il mange un autre pain, un pain qui est motzi. Là, le pain qu'il est en train de manger, qu'on appelle du mésonote, c'est sur celui-ci qui fait maintenant sa Seouda. C'est sur celui-là qui continue à faire sa Seouda. Donc dans ce cas-là, il dira, on va dire, Al-Kha, Al-Maaseh, Bevadaï, qui refait pas, il ne fait pas à la mihya. De toute façon, c'est une marloquette, et de toute façon, ça va dépendre de est-ce qu'on fait un moti ou pas, et ça aussi c'est une marloquette. Donc, Al-Kha, Al-Maaseh, Bevadaï, que quelqu'un, on répète, il a commencé à manger un petit peu de mésonote, il a décidé d'en faire son repas, et il continue à manger, d'accord? Il a décidé de manger une part de pizza, elle était très bonne, il veut manger beaucoup plus. Est-ce qu'il doit faire Netilat Yadayim? On n'en a pas parlé. Réponse oui, Bevadaï. Sans bracha, Bevadaï sans bracha, parce que c'est une mahloget. Et en plus, il ne fait pas Amoti, et il ne fait pas non plus à la mechia sur ce qu'il a mangé auparavant. Tout ça, c'est halakha lemaaseh, mais ça reste des machloktot. Il y en a qui disent que oui, il doit faire ça, il doit faire un motzi, il doit faire Netilat Yadayim, il doit faire bracha, il doit tout faire. Alors, on ne rentre pas dans ces cas-là, comme ça le Yerei Shamayim fait. Ça servira à quelque chose de faire motzi depuis le moment du kiddush. C'est-à-dire, je commence au kiddush après motzi, puisque de toute façon, par exemple, je suis à la Souda, donc je continue avec le motzi dans la Souda. Motzi sur du vrai pain? Du vrai pain, au moment du kiddush, ça servira à quelque chose ou pas? Dans ce cas-là de Shabbat, tu parles? Non. Dans ce cas-là de Shabbat, il y a oui un temps important, il y a un Sechadat entre les deux, il n'y a pas... La table ne sera pas mise, le temps que vous mettiez la table, et ça va parler, ça va, vous tournez, ואם אכל שיעור די שולחן ערוך שאחרים אין קובעים עליו, אף על פי שהוא קובע עליו, אינו מברך אלא בורא מיני מזונות, וברכה אחת מהן 3, דבטלה דעתו אצל כל אדם. Maintenant, lui, il mange un shiur que אחרים אין קובעים עליו, c'est-à-dire que lui, il mange une petite quantité. On va dire, il mange 100 grammes. Il mange 100 grammes de gâteau. Et
Lui, c'est son repas. Lui, c'est son repas. Il est rassasié avec 100 grammes de gâteau, ça lui suffit. Ou maintenant, il en fait son repas. Il n'est pas très faim, 100 grammes, ça lui suffit. Est-ce qu'on va dire que puisque c'est son repas, alors il va faire Netilat Yadayim, Amotzi, Birkat Hamazon, ou non? Dit Shulchan Aruch, non. Étant donné que ce n'est pas la quantité de tout le monde ne fait pas un repas de mésonote avec une quantité pareille, minimum 230 grammes, j'arrondis. Alors, dans ce cas-là, lui, Batla Da'ato Etzel Kol Adam, son avis est annulé par rapport aux autres, et même si lui en fait son repas, ça ne s'appelle pas un repas, ça reste mésonote et à la mechia. Quel est le din chez quelqu'un qui est vieux ou un jeune, Nara, très jeune, qui lui, il ne peut pas manger beaucoup, toujours il mange cette quantité-là. Toujours il mange 100 grammes, c'est sa quantité. Il est vieux, il ne peut pas manger plus que ça. Et c'est sa manière de fixer des repas. Il va prendre toujours cette quantité de mésonotes-là, des petits pains mésonotes, et il en fait son repas. Est-ce que chez lui, étant donné que c'est toujours comme ça s'appelle Kviut Seuda ou non? Mishnah Berurah, dans Biur Halacha, il dit Bémet que dans ce cas-là, il fait Amotzi et Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que chez lui, sa nature est d'être comme ça. Donc pour lui, ça s'appelle Kviut Seuda, puisque toujours il fait ça. Et dans ce cas-là, on ne dit pas Batla Da'ato Etzel Kol Adam, puisque Kol Adam qui est dans son cas, alors c'est la même chose. Vous avez compris la différence. Comme ça, il dit, le Mishnah Berurah, là aussi c'est une marloquette, Or les Tzion, Halacha Berurah disent que le minag n'est pas comme ça, et pour eux, il fera quand même Mezonot et Alamihya. On rentre encore une fois dans une marloquette, et donc ça fait Gwarot Laké. D'après cet avis-là, il dit qu'il doit faire Birkat, il doit faire quand même aussi Birkat. Si quelqu'un il a l'habitude tout le temps de c'est minimum 500 grammes. 500 grammes. Minimum. Tout le repas. Ça Est-ce que ça compte pareil ou pas? Est-ce que lui aussi, il a cet avis de devoir faire un aussi Bah lui, il mange 500 grammes. Non. 230, c'est déjà, il est acquitté, il est bon d'après tout le monde. 500 grammes. Saïf Zain. On avance. Maintenant, la définition de Pat Abab Kisnin. Dans ce shiur là d'aujourd'hui, on ne va pas beaucoup détailler, on va parler peut-être de quelques aliments, mais c'est important qu'on ait bien les bases là, parce que je pense dans les prochains shiur, dans le prochain ou les prochains, je ne sais pas, on va parler de tous les différents aliments. Quelle est la bracha sur ça? Quelle est la bracha sur ça? Quelle est la bracha sur ça? Chaque chose. On demande quelle est la bracha. Alors là, on va apprendre les bases, les règles, comment ça marche. Et avec ça, on pourra savoir chaque chose, quelle est la bracha. En tout cas, dans les mésonotes. Juste avant, ça fait gros de laquelle dans ce mois. Je crois que c'est gros de laquelle. Il fait Mechia déjà. Il fait mésonotes et pas moti. Mechia. Il y a la mechia aussi. Comme ça, il dit le Bet Yosef, ça fait que des rabanan et la kula. Il faut comprendre ce que ça veut dire. En quoi ça s'appelle ça fait que des rabanan? Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. C'est sûr qu'il va lequel après la Torah. dit le Shulchan Aruch, Pat הבא בכיסנין יש מפרשים. פת שעשאו כמין כיסים שממלאים אותם דבש או סוכר, אגוזים, שקדים, תבלים, והם נקראים, toutes sortes de noms. Premier pirouche de Rabbeinu Hananel et d'autres rishonim. Pat הבא בכיסנין, c'est du pain qu'on a rempli, fourré, avec du sucre, avec des amandes, avec du miel, avec des noix et avec aussi des tavlines, des épices. C'est pas avec tout ça en ami. C'est ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Ça c'est la définition, d'après Rabbeinu Hananel et d'autres, que c'est la définition de mésonote. Comme ça il dit le tour aussi. Le tour il amène qu'un pirouche. Il amène ce pirouche là le tour. En fait c'est sucré donc c'est salé le fourrage. À zéro. Disons, on a borekas. Borekas, c'est pas une preuve, ni à la pomme de terre, ni au fromage, puisque borekas, il est fait de pâte feuilletée. Et la pâte feuilletée, dans tous les cas, elle sera mésonote.
Ici, on parle de la pâte qui est du pain. De la pâte à pain normale, de la farine et de l'eau qu'on a fourré. On a mis dedans du chocolat. On a fait des pains au chocolat. Vous voyez comment on fait des pains au chocolat? On prend de la pâte, on met des barres de chocolat et on ferme. Oui, c'est du pain, c'est le pain de Shabbat. Avec ce qui restait de la pâte, la maman elle a fait du pain avec du chocolat dedans. D'après ces poskim-là. Alors, cette bracha de ce pain-là, c'est mezonot. C'est mezonot. Parce que c'est ça qu'on appelle patava bekisnin. Dans la Gemara, il n'y a pas écrit, il n'y a pas de gâteau dans la Gemara. Tout le chasse. Il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas écrit qui mangeait des gâteaux, qui mangeait... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a de la viande, il y a du poulet, il y a des œufs, il y a... comment ça s'appelle l'apéritif qu'ils mangeaient? Targima. Il y a targima. Il y a toutes sortes de choses, mais c'est des aliments qui étaient des aliments de base. Des gâteaux, il n'y a pas. Le seul endroit où on voit, c'est pas tabab kisnin. C'est la seule notion qu'il y a dans le chasse. Et qu'est-ce que c'est pas tabab kisnin? Grande mahloket. Là, on a Rabbeinu Hananel qui dit, c'est un pain qui est fourré. Est-ce que c'est d'Afka du sucre, sucré ou salé? Alors là, c'est si jamais on a fourré de viande hachée. Il y a des pains comme ça. On a fourré avec de la viande hachée. Dans ce cas-là, ça revient au même que de manger du pain à part avec de la viande hachée. Il a sa viande dans l'assiette. Quelle différence s'il mange le pain avec la viande dans l'assiette, ou il met la viande dans le pain et il enroule? Alors comme c'est le derrière de manger ce pain avec cette viande, donc dans ce cas-là, c'est vrai à moitié. Mais personne ne mange du pain avec du sucre. Personne ne mange du pain avec des amandes, avec des choses pareilles. Personne ne mange ce pain comme ça. Donc là, c'est un pain qui est spécial, qui est fait de cette façon-là. Et c'est pas l'habitude de fixer une séouda sur un pain pareil. La reine, ce pain-là, il est mezonot. Il dit l'or letzion, davka si, seulement si, il est fourré. Mais si c'est du pain qu'on a posé dessus ces choses-là, même si on a fait une montagne, des gozim, et de shkedim, et de miel, et de sucre sur ce pain-là, mais il n'est pas fermé, il n'est pas fourré, dans ce cas-là, c'est un motzi. Seulement s'il est fourré, alors ça devient mezonoti. Il y a un chidouj dans le Mishnah Bura. Quel est le din si jamais on a vidé tout le miloui? Le miloui, le fourrage, on l'a vidé, il ne reste plus rien. Il y a un enfant, il est passé, il a mangé tout le chocolat. Tout le chocolat, avec son doigt comme ça, il a tout sorti. Tout sorti, il te reste un pain fourré d'air, il n'y a plus rien à l'intérieur. Quel bracha on fait sur ce pain? C'est du pain avec le goût du pain. Quel bracha on fait? Dit Mishnah Bura mezonot. Pourquoi? Étant donné qu'il a été à fouille, il a été cuit de cette façon-là, avec son fourrage, et ce pain-là, c'est pas un pain sur lequel on fait une seouda, c'est ça la Asvara, vous rappelez de ce qui fait qu'on fait mezonot sur les pâtes à babekisnin, c'est pas le derrière d'être kové une seouda sur ce pain-là, tel qu'il a été cuit, c'est pour ça qu'après, même si il change, on a vidé son fourrage, alors, dans ce cas-là, il garde sa bracha, ça reste mezonot. C'est comme un croissant. Comment? Comme un croissant. Un croissant, il n'est pas fourré. Je sais pas, les croissants, c'est pas fourré les croissants. Les croissants, c'est que la pâte, elle a été pétrie, ça va être la deuxième condition. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On parle ici que la pâte elle-même a été pétrie avec du miel, ou de l'huile, ou du lait, ou des épices. Et il la cuit de cette façon. Il dit le Mishnah Bura, le Shulchan Aruch, Veu sheyeh ta'am ta'arovet ameperot o atavlin nikar ba'isa, à condition qu'on sente le goût du mélange dans la pâte. Si on a mis du lait, il faut sentir le goût du lait. Si on a mis de l'huile, il faut sentir le goût de l'huile. Et ainsi de suite. Seulement si on sent le goût de l'aliment. Combien il faut mélanger dans la pâte pour que ce soit considéré comme mezonot? Combien de quantité? Au début, le Beth Yosef il dit qu'il faut une quantité plus importante que celle de l'eau. Il faut que ce soit considérable. Ensuite, il dit non, parce que celui qui dit ça, c'est le Rambam. Le Rambam, il dit
Oshi rêve batavline, ou bien qu'il a mélangé dans cette pâte des épices. On peut mettre des épices plus que de l'eau, on ne pourra pas la manger cette pâte-là. C'est trop d'épices. Elle va dire que quand on met des épices, un petit peu. Donc il dit le Bet Yosef, comme ça il est posé ici sur Aroch, que la quantité qu'on a mélangée pour que ça devienne mésonote, ça suffit d'un petit mélange qui fait qu'on sente le goût dans la pâte. Alors l'Étienne il dit, c'est quoi sentir le goût? C'est pas que sentir que le goût est différent, sentir que le goût est différent du pain. On va prendre une challah, qui est des challahs metuka, hatsi metuka, regila, il y a toutes sortes de chalotes. On va prendre la challah, on va goûter. Ah, ça n'a pas le goût du pain normal. Ça n'a pas le goût du pain normal. Il dit alors, Étienne, ça ne suffit pas ça. Il faut sentir le goût du sucré. Vous voyez la différence. Il faut sentir le goût du sucré, ça c'est ce qui fait que ça devient mésonote. Au niveau du miloui, les quantités aussi, c'est combien? Là-bas, le miloui, il n'y a pas écrit combien de quantité. Il n'y a pas écrit. Rav, les épices, ça peut être des épices salées, c'est pas forcément. Oui. C'est pas forcément sucré. Là, maintenant, c'est mélangé dans la pâte. La pâte, elle prend le goût des épices. Il faut que la pâte, elle prenne le goût des épices. Oui. Pas que quand je mange de la pâte, j'ai des épices dans la bouche, et je sens. Quelqu'un, il va mélanger des raisins secs dans la pâte à pain. Il va mélanger des raisins secs. Alors, je vais goûter. Qu'est-ce que je sens? Le goût du raisin sec. Oui, je sens de la pâte sucrée. Non, il faut que tu prennes la pâte sans le raisin. Donc, il goûte la pâte. Si le raisin, en tout cas, en général, c'est pas le cas, il a donné du goût dans la pâte. Alors oui, s'il met par contre, il met de l'ail ou il met de l'oignon dans la pâte, alors, eux, ils ont un goût très fort, ils ont une odeur aussi forte, et ça se propage, l'odeur et le goût dans la pâte. On peut prendre de la pâte et goûter le goût de l'oignon, même s'il n'y a pas d'oignon dans la pâte. Si c'est le cas, ce pain-là, c'est un pain mésonote. Juste par rapport au premier avis, quand on dit fourré, quand on dit complètement fourré, ça marche, hein, ça s'appelle aussi fourré qu'une baguette coupée en deux dans laquelle du chocolat et qu'on ferme. On a dit, il faut que ce soit cuit avec le fourrage. Cuit avec le fourrage. Ça, on a dit, c'est l'avis du Rambam. Si la pâte, elle a été pétrie avec ce mélange. On a le malawar. Vous connaissez malawar? Malawar, très réputé en Israël, peut-être en France maintenant aussi, je ne sais pas. Il y a en France malawar? Pas? Il y a? C'est rapide comme ça, sur la poêle. Tic-tac. Malawar, il a été vaddaï. C'est pas de la pâte feuilletée, c'est de la pâte qui a été pétrie avec beaucoup de margarine. Il y a beaucoup d'huile dans la pâte. Et malawar, c'est clair que c'est mésonote. Quel est le din s'il mange 3 malawar? Ça s'appelle Kviut Seuda ou pas? Réponse oui. Même si c'est pas enfourné, ça s'appelle afia. On peut faire une afia, pas forcément dans le four, même sur une poêle, sauf si c'est dans de l'huile profonde. Si c'est dans l'huile profonde, alors ça devient tigoun, ça devient frit, et sur ce qui est frit, on fait mésonote. Tant que c'est pas frit, comme par exemple, il y a aussi ce qu'on mange, Motza et Pessah, on appelle ça moufleta. Ah, très répandu maintenant, même chez les Ashkenazim. Tous nos voisins, ils nous ont ruinés. Ashkenazim, on peut avoir des moufletas, on peut avoir des moufletas. Vous ne savez pas qu'il fallait faire pour tout le quartier, les Ashkenazim. Il m'a dit, je ne peux pas être Sfaradi une semaine. Hasidim, ça y est, c'est kibbutz galouyot. Ils ont fait moufletot maintenant. Les moufletot, quel bracha on fait dessus? Moufletot, c'est hein? Mésonote, papa shoot. Ma putain. La moufleta, elle n'est pas sucrée. T'as pas mangé une moufleta. Tunisien, vous ne mangez pas moufleta. Moufleta, elle n'a rien de sucré. Moufleta, c'est de l'eau et de la farine. Rien d'autre. De l'eau, de la farine. La pâte est un peu plus liquide. C'est pas de la pâte à crêpes. Elle est un peu plus liquide. À peine. Elle n'est pas dure comme la pâte à pain. Un peu plus liquide. Et c'est tout. La question... Il n'y a pas de sucre dans la moufleta. C'est pas des crêpes. Toi aussi, t'es tunisien. C'est les zones. Hein? Ah non.
Alors maintenant, ça dépend, moufleta, si on mélange dans la pâte beaucoup d'huile, on met de l'huile dans la pâte. Si on mélange beaucoup d'huile dans la pâte, peut être moufleta, non? Marocain. Si on met beaucoup d'huile dans la pâte, alors, et qu'on sent le goût de l'huile dans la pâte, alors voilà, on est dans la deuxième condition, celle du Rambam, et dans ce cas-là, on fait maisonot. Deuxième possibilité, si dans la poêle, on met beaucoup d'huile aussi, alors elle est presque frite, la moufleta, mais ce n'est pas la vraie recette originale. Dans ce cas-là, devient aussi maisonot. La recette originale, c'est peu d'huile dans la pâte, un petit peu d'huile sur la poêle, et la bracha de la moufleta, amotzi, birkat amazon, et netilat yadayim, et tout normal. Alors, comme j'ai dit, ça va dépendre de la manière dont ça a été fait. Comment? Le dosage d'huile. Dosage d'huile. Là, vous avez mis juste 2 ailes pour. Vous savez qui c'est pour ça? Ouais. Troisième arrive. Ah, mais le pancake, c'est. Pancake, c'est maisonot. Vadaï, parce que c'est une blila raka. On verra ça dans la suite. Je ne sais pas si on va faire toutes les halachot, je ne sais pas. Mais dans la suite, il y a écrit que si la blila c'est la pâte, le pétrissage est liquide, dans ce cas-là, c'est maisonot. C'est maisonot et. Maisonot, même s'il n'y a rien dedans. Dans ce que tu dis, il y a aussi du sucre dans la pâte. Oui. Et la pâte, elle est sucrée. Moi, je dis, même si la pâte, elle n'est pas sucrée, même si c'est de l'eau et de la farine, seulement c'est liquide, la pâte, elle est liquide, et ça se verse dans la poêle, dans ce cas-là, c'est maisonot. Par rapport au miloui, vous avez dit si on enlève le miloui, Je t'écoute, quelqu'un. le pain reste maisonot. Est-ce que les raffilas on peut faire ça et ça problème et faire maisonot sur le pain? Le miloui, Vous avez dit si une personne il a enlevé un pain il fait maisonot. Ah, le pain, il est maisonot? Non, le pain c'est un pain. Le pain, c'est pas ta pain. Il a fait un miloui, il a enlevé le miloui. Est-ce qu'enlever le miloui et faire maisonot sur le pain, c'est les raffilas? Comme ça, il dit Mishamoura. On fait maisonot sur ce pain. Comme ça, il dit Mishamoura. Maintenant, on a le problème dont je voulais parler. Ils disent ici les poskim. Chazon Ovadia. Quelle est la bracha qu'on fait sur une lachmania maisonot? Un pain maisonot, oui. Déjà, il faut faire attention avec les pains maisonot qui vendent dans les macolettes et dans les... Comment on dit ma fille? Dans les boulangeries qu'il y a ici, même Neeman, Nehama et tout ça. C'est pas systématique ou quand il y a écrit maisonot que c'est maisonot. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Il y a beaucoup de maafiotes, d'autant plus que, et ça j'ai oublié de dire, le Rama, j'ai pas lu le Rama. Je vais vous lire le Rama. Le Rama, c'est les Ashkenazim, vous savez. Le Rama, il dit, Veyesh Omrim, sur la deuxième condition, chez Zenikra Pat Gamour, parce que le Shulchan Aruch, il a dit que si c'est un petit peu doux, on sent le goût dans la pâte, c'est maisonot. Le Rama écrit qu'il y en a qui disent que ça s'appelle du pain, l'école d'Ava. C'est la fameuse machloket entre les Ashkenazim et les Sfaradim sur la chala metuka. Chala chatzim metuka. Les Ashkenazim ils font dessus amotzi, et nous on fait dessus maisonot. Pourquoi? Parce que le Rama il dit que ce qui dit Shulchan Aruch, qu'on sent le goût de la métikout, de la douceur, du sucré, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait une très grande quantité, la majorité de sucre et de miel, etc., et une minorité d'eau, et on sent le goût très très fort dans la pâte. Ça, c'est la condition pour que ce soit maisonot d'après le Rama. Pourquoi ça nous pose un problème, ça? Il y a des maafiotes, des boulangeries, plein en Israël, qui sont avec la kashrut de la badatz. Badatz, c'est la harelit. Eux, ils vont te fixer maisonot selon leur chita à eux. Ce que eux, les Sfaradim, ils pensent, ça les intéresse pas trop. Mais eux, ils vont se fixer par rapport à eux, ce qu'ils considèrent maisonot. Donc, ils vont donner des directives, ils vont dire, voilà, ce pain-là, vous mettez une étiquette maisonot. Non, mais là, je me suis trompé. Parce que pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, c'est vadaï maisonot. Quand pour eux, c'est maisonot, vadaï, c'est maisonot. C'est l'inverse. Les Sfaradim, eux, ils vont mettre maisonot, alors que pour les Ashkenazim, c'est pas maisonot. C'est ça le problème. Et aussi pour les Sfaradim, vous allez voir, il y a Neeman, vous connaissez Neeman? Neeman, ils ont des lachmaniot maisonot. Il y a d'autres, j'ai oublié les noms, parfois ils amènent à la maison,
il y a écrit l'étiquette dessus Maisonot, ou sur le paquet c'est écrit Maisonot, et il n'y a rien de Maisonot. Rien de Maisonot, c'est juste pour vendre plus facilement, hein? Commercial. C'est commercial, c'est tout. Ils écrivent Maisonot pour gagner de l'argent. Et ils ont mis peut-être un petit peu plus de sucre. C'est un peu plus doux que du pain, on va dire. Mais c'est loin d'être sucré. Et il faut se faire attention. Il ne faut pas se méfier. Il ne faut pas se fier à ce qui est écrit sur l'étiquette. Il faut goûter. Nechama, c'est Maisonot. Nechama, c'est Maisonot. Sur ça aussi, j'ai entendu qu'il y a des... Nechama, c'est Maisonot. Il faut goûter. Il faut goûter. On goûte. C'est bien sucré, c'est Maisonot. On a du mal à trouver le sucré, il faut le chercher, c'est un moti. On a un doute, on s'abstient. Juste une fois chez Nechama, je crois que c'était un saucisson pardé à l'intérieur, mais il y avait écrit Maisonot. Il n'y avait pas de sucre dans le pain. C'est de la pâte feuilletée là-bas. Ah. Aucun problème. Donc si ça fait, comment on fait? Si c'est ça fait, qu'on ne mange pas. Maintenant, même dans un cas où c'est Maisonot, c'est de ça que je veux parler. On va dire, on a une lachmania Maisonot, c'est vraiment du Maisonot. Combien elle pèse la lachmania Maisonot? 80 grammes. À peu près, non un peu plus, 90 grammes elle pèse. 100 grammes pèse la lachmania Maisonot. 100 grammes ça pèse une lachmania Maisonot. Il n'y a pas de problème, c'est Maisonot et à la mechia. Machloket. Le Or Letzion dit que, étant donné qu'on a l'habitude de fixer une seouda avec ça, oui ou non? Du pain Maisonot, il y en a qui en font leur pain. Prenez l'armanier Maisonot, ils en font leur repas. Comme ça, moi je faisais pendant des années, l'armanier Maisonot. Et puisque c'est l'habitude de fixer son repas dessus, ça devient kviout seouda. Et le Or Letzion il dit que sur une l'armania Maisonot, on fait motzi et birkat Hamazon, comme du pain normal. Donc un sandwich de pain de mie. Donc on en revient au pain de mie et à la pita. Là-bas, c'est vadaïk, c'est la manière de manger. Tous les Français ils font comme ça. Tous les Juifs en France, ils ont la pita, ils sortent la pita comme le pain normal. Et c'est très pratique parce que c'est Maisonot et ils en font leur repas sans aucun problème. Oui, donc il faut savoir qu'ils rentrent dans cette marloquette-là. Ils rentrent dans la marloquette. C'est un problème, j'ai cassé la joie de tout le monde. Je suis désolé, mais c'est pas moi. C'est les poskim, il faut savoir. Ceux qui font attention. Il faut savoir qu'il y aura toujours sur qui s'appuyer et faire dessus mes anotes et alamria. Mais il faut savoir que c'est une marloquette. Il y a des poskim qui disent que, étant donné que c'est la manière de fixer une seouda, donc dans ce cas-là, on ne rentre plus dans les quantités dont on a parlé avant, 230 grammes et 170 grammes. Là, on est comme dans du pain normal. C'est la manière de manger en tant que seouda. Et sur déjà kabetza, on fait netilat avec bracha et birkat Hamazon. Donc, encore une fois, des sfekot, il faut éviter manger du pain. Finalement, alors même selon le Letzion, Selon même les chalot. Les chalot, bidiouk, c'est écrit. Les chalot aussi, c'est exactement la même chose. Ok. On va finir maintenant. Une question? Juste du coup, quand on parle des choses fourrées, etc., donc, du coup, on compte ce qu'il y a à l'intérieur quand on veut le peser pour compter le vieux de CO. On a parlé de ça, non? On a parlé de ça. Pardon? On a fait un shiur sur ça, non? C'est pas le sujet. Est-ce qu'on compte maintenant le milouï ou pas? On a parlé de ça, semaine dernière. Non? Peut-être. Ça dépend. Si on fixe une seouda dessus, si on ne fixe pas une seouda dessus, on a parlé de ça. On a dit si c'est 3 bétim badek, on ne compte pas. Jusqu'à 3 bétim, on ne compte pas ce qui est à l'intérieur. À partir de 4 bétim, on compte ce qui est à l'intérieur. Pas qu'on compte, c'est une marloquette. Ça, c'est la maskana. La matzah. Vous avez mangé de la matzah? Vous allez regretter. La matzah. Quel bracha on fait sur la matzah? Oui, très fréquent. Le problème de la matzah, on va dire ça bekitsour, il nous reste quelques minutes. La bracha de la matzah, déjà, elle fait partie de la 3e condition. 3e condition, il dit le Shulchan Aruch, Besh mefarshim, shupat, ben metubelet, ben shena metubelet, avec ou sans épices, peu importe. Sheosim otam ke'avim yeveshim, vekosesim otam, ils sont
secs, kosses, ils sont secs. Et ce qu'on appelle bishkounish, peut-être biscuit. וההלכה כדברי כולם שלכל הדברים נותנים להם דין שאמרנו בפתח ובכסנין, dit le Shulchan Aruch, l'halakha est comme les trois. Étant donné que chacun des Rishonim définit à sa façon ce qu'on appelle pataba kisnim mezonot, et on ne sait pas exactement comme qui il a la halakha, on va considérer chacun comme étant la halakha, mais din safek. Il faut rappeler de ça parce que ça a des répercussions sur d'autres halakhot. Tout ce qu'on appelle mezonot, c'est que misafek. Parce qu'on a un doute, est-ce que c'est un motzi ou pas, alors on fait mezonot. Pour être sûr que c'est mezonot, il faut réunir les trois conditions, comme des gaufrettes, millefeuilles, etc. Cookies, fourrés. Les pépites, elles sont intérieures. Elles sont pas intérieures les pépites, elles sont éparpillées les pépites. C'est pétri avec des pépites, c'est pas fourré des pépites. Cookies, c'est pas fourré. Mais il y a des cookies fourrés maintenant. Il y a des choses dedans. Hein? Quand c'est pétri avec des pépites, même si on est à l'intérieur, ça peut être pas fourré. Il n'y en a pas à l'intérieur, il y en a partout. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle pas fourré, ça. Ah, si, les cookies chez moi, c'est quand même des gros morceaux de chocolat dedans, c'est pas des pépites. Ça s'appelle fourré ou pas ça? Il y a 2-3 gros morceaux de chocolat dedans. À l'intérieur? Et c'est entouré de pâtes? Il y a des fois au-dessus et à l'intérieur aussi. Ah, c'est pétri. Je sais pas si ça s'appelle fourré, je pense pas que ça s'appelle fourré. Fourré, c'est mâche entouré. Il y a, de l'extérieur, il n'y a rien. Il y en a à l'intérieur. De toute façon, c'est mésonote. Parce qu'il y a les autres conditions. Oui, mais si on mange plus de... Ça, quoi qu'il arrive, si on mange plus de 170 grammes, ça change rien. Que ce soit fourré ou pas, ça change rien. Quoi qu'il arrive, la pâte, elle est sucrée. Donc c'est mésonote. Ça, on fera jamais aussi dessus. Si, au contraire. Quand on n'a pas les trois conditions réunies, c'est encore plus un motzi. Puisque ça fait qu'un motzi bichnal. Si on a les trois conditions réunies, sur ça, il a été dit aussi que si on est kové à Seouda, on fait un motzi. Même dans les trois conditions réunies. Quelqu'un, il va manger 230 grammes de gaufrettes, il fait netilat yadayim, avec son bracha marloket, et il fait un motzi sur la gaufrette, il fait birkat Amazon sur la gaufrette. 230 grammes, il fait. Essayez le recuisson. C'est-à-dire? Alors, on a par exemple un pain comme un pain au burger, on l'ouvre, on met un carreau de chocolat à l'intérieur. Non, ça y est, il a été cuit, il est prêt, ça y est. Ça s'appelle pas une afia, ça. Non. La matzah, qu'est-ce qu'on fait avec la matzah? Alors, on a la troisième condition. Troisième condition, c'est quoi? C'est si c'est kosses. Kosses, c'est sec. Sec. La définition de kosses, c'est sec. Si c'est sec, alors c'est mésonote. Et à la mechila. La matzah, grande marloquette. Le premier qui dit que la matzah, c'est hamotzi, c'est le Rav Bet David. Et il dit que ça ne ressemble pas au cas du Shulchan Aruch. Le cas du Shulchan Aruch, c'est une sorte de gâteau, c'est même pas un gâteau, c'est une sorte de pain sec qu'ils faisaient à l'époque, qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger en grande quantité, quand ça s'écrit dans le Bet Yosef. Et il était sec. Pourquoi il était sec ce pain-là? Parce qu'il le laissait trop longtemps dans le four. C'était exprès, mais trop longtemps. C'est-à-dire qu'il le laissait plus que le temps qu'on laisse du pain, et ça devient dur. Tandis que la matzah, on ne la laisse pas spécialement longtemps. Elle est fine, alors on la laisse le temps qu'il faut, et on la sort en temps et en heure, et d'elle-même, elle devient dure parce qu'elle est fine. Mais c'est pas qu'on a laissé exprès le pain longtemps comme ces cas-là, qui sont écrits dans le Shulchan Aruch, et que ça en fait des pains spéciaux sur lesquels on fait mezonot. Ça, c'est la ta'ana du Rav Bet David, qui dit que la matzah, c'est un motzi, c'est du pain, l'école d'ava, un motzi. Et le chida, il est en safek, il est cholek sur le Bet David, après il est choserbo, le chida, il n'est pas clair, c'est-à-dire il est lui-même en safek. Et on a Bekitso, le Ginad Vradim, qui dit que c'est mezonot, l'école d'ava, même Yerei Shamayim, il n'a pas besoin de manger ça pendant la Seouda, il peut manger ça les Khatrila, et faire mezonot et à la Mihya, et les poskim contemporains, le Ben Ishraï, le Or Letzion, disent que Yerei Shamayim, pour sortir de la marloquette, il mange ça dans la Seouda, il dit le Ben Ishraï, il faut faire Netilat Yadayim avec bracha, faire un motzi sur du pain, manger kazaït,
et après seulement, il pourra manger de la matzah. Or, l'Étienne, il dit, il mange ça dans la Séouda. Il ne dit pas qu'il faut faire... ça revient au même. Il mange ça dans la Séouda. Ça, c'est le din de la matzah bekitsour. Maintenant, quelqu'un qui veut fixer une Séouda sur la matzah. Lui, il veut s'acquitter de tous les avis. Il dit, moi, je fais ma Séouda sur la matzah. Quelle est la quantité de matzah qu'il faut manger pour en faire sa Séouda? Il y a une grande marloquette sur ça aussi. Il y en a qui disent que on va d'après le... On va pas d'après le poids, on va d'après le nefar, oui, le nefar, le volume. Le volume de la matzah, c'est un kazaït, 20 grammes. Vous vous rappelez, on a fait à Pessah. 20 grammes, c'est le volume d'un kazaït, 20 grammes. Donc, s'il mange 160 grammes de matzah, 160 grammes, il est déjà dans motzi, netilat yadayim. Une matzah pèse environ 30-33 grammes. Les matzahs carrés, normal, environ 30 grammes, ça pèse. Et il est déjà dans le chiour, en mangeant combien? 160 grammes, il faut en manger combien? 4 fois 3, 5, 5 et demi, 5 matzot et demi, il est dans le chiour. C'est-à-dire, ça c'est hors les tiens. Je termine. Aval, le Rav Mazouz dit que le volume de la matzah pour arriver à un kazaït, c'est 11 grammes. 11 grammes. C'est quoi la marloquette? Pourquoi il dit 20 grammes, l'autre il dit 11 grammes? Parce que alors il dit que le volume se mesure à l'état le plus petit de la matière. C'est-à-dire que la matzah, pour arriver à un volume de kazaït c'est une boîte d'allumettes, une petite boîte d'allumettes c'est le volume de kazaït. Maintenant on va remplir cette boîte d'allumettes de matzah. La quantité que tu vas remplir là-bas, le poids qu'on va remplir là-dedans, alors c'est ce qu'on appelle le volume de kazaït. Maintenant, ça va dépendre dans quel état tu as rendu la matzah pour remplir la boîte d'allumettes. Vous me suivez, la boîte d'allumettes, tout ça va? Alors maintenant, ça va dépendre. Si tu vas faire de la matzah, de la farine, on peut prendre une matzah et en faire de la farine. C'est ce qu'on appelle kemach matzah. Et on en fait de la farine. Alors là, on va mettre une plus grande quantité de matzah dans la boîte d'allumettes. C'est ce qu'il dit l'or l'étion. C'est pour ça qu'on arrive à 20 grammes. Ramazouz, il est cholek. Il dit, c'est pas comme ça qu'on mesure le volume. Le volume, on le mesure à l'état tel quel de la matière. La matzah, comme elle est, tu la casses un petit peu, tu la pousses dans la boîte d'allumettes, tu rentres le maximum là-bas, tu peux écraser, écrase, rentre le maximum là-bas, ce que tu as réussi à rentrer, c'est 11 grammes. 11 grammes, c'est ce qu'on appelle kazaït de matzah. Alors là, ça va très vite. Parce que si on arrive à 88 grammes, je ne dis pas comment on fait le calcul, parce que je ne sais pas non plus, c'est pas compliqué. Oui. Un kazaït, c'est 11 grammes, il nous faut 72 drahams. Top, on peut faire le calcul, c'est pas le moment. Alors, on arrive à 88 grammes, c'est-à-dire 3 matzot, d'après le Rav Mazouz, 3 matzot, c'est rien 3 matzot, à Pessah, on mange beaucoup plus que 3 matzot dans un repas. 3 matzot, c'est déjà Amotzi et Birkat Amazon. Donc il faudra faire attention. Bechol. Hein? Bechol. Bechol? Hormis Pessah. Oui. Et Pessah, une matzah, c'est Motzi et Birkat Amazon. Une seule. Hormis Pessah, on parle. Hormis Pessah. Donc il faudra faire attention. Même ceux qui font mésonotes sur la matzah, ils ont sur qui s'appuyer. D'accord? On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire mésonotes, ils ont sur qui s'appuyer. Même ceux qui font mésonotes sur la matzah, il faudra faire attention que s'ils mangent 3 matzot, ils rentrent déjà dans le shiur de motzi, même si on considère la matzah mésonote. Il faut être prudent. Donc il faudra éviter de manger 3 matzot, même moins que 3 matzot. 2 matzot et demi maximum, c'est ce qu'on va permettre de manger à quelqu'un qui fait mésonote sur la matzah. Plus que ça, il rentre déjà dans un safek de hamotzi, et déjà comme ça, sur une matzah, même il y en a qui disent que c'est hamotzi. Donc dans ce cas-là, vadaï qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Si quelqu'un il mange des matzot toute l'année, c'est son repas. C'est sur ça qu'il est kové à Seouda. On revient au même problème dont on a parlé avant. Et bien, mettre là aussi, c'est une marloquette. Rav Yaakov Yosef, j'ai entendu, il dit qu'il faut faire dessus un motzi. C'est son repas. C'est sa manière de manger. Il fait un motzi. D'autres disent que non. J'étais content de voir ça aujourd'hui, parce que quand il a dit ça, c'était pour moi un grand ridouche. Parce que lui, il fixe une Seouda sur alors on va laisser selon lui
Bémet, c'est machloket. Il y en a qui disent que même si c'est ce qu'ils mangent toute l'année, pour des raisons de santé ou quoi, ils mangent de la matzah toute l'année. Il y en a qui disent que quand bien même, ça reste mésonote, d'après ceux qui disent que c'est mésonote. Donc, encore une fois, machloket, la matzah, il faut éviter de la manger seule, toujours dans le repas. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.